Bonjour monsieur, Bonjour, monsieur le journaliste. présentez-vous brièvement. Je suis monsieur Léa Mabonné Martin. Je suis pharmacien de formation et de carrière. Mais je suis aussi assistant médical d'Aton avant d'être pharmacien. Autre chose, c'est que d'abord, j'ai étudié à l'ITEM Formula Kikatana, ce qui m'avait conféré le diplôme d'assistant médical, où j'ai eu à travailler au bloc opératoire pendant 6 ans comme responsable. Et dès lors, je suis parti à l'université de Lubumbashi, où j'ai fait les sciences pharmaceutiques durant 6 ans, avec comme option les biologies cliniques. Je suis rentré, j'ai fait une licence spéciale en logistique et management humanitaire. Et de là, je suis devenu un nouveau apprenant à l'université officielle de Bukavu, où je suis en train de faire le master en épidémiologie et surveillance épidémiologique. Voilà en un mot, d'une manière brève, ce que je peux dire par rapport à ma présentation et à mon simple parcours académique, qui n'est pas le parcours professionnel. Merci beaucoup. Quelle est la motivation qui vous a animé à faire la pharmacie? Au fait, comme je l'ai dit, moi je suis d'abord un ancien assistant médical. J'ai fait l'Institut technique médical de la Formula Kikatana. À son temps, c'était les Belges, les médecins belges qui quittaient la Belgique qui venaient nous enseigner. Et quand je finis là-bas, j'ai été responsable du bloc opératoire de l'hôpital général de référence de la Formula Kikatana pendant 6 ans. Dès lors, quand j'ai vu la manière dont travaillaient les médecins, dont on travaillait toute la nuit, les journées, et comme il n'y avait pas encore cette pilulation université qui est ici au Kivu, dans ces temps-là, il n'y avait que 3 grandes universités ici au sud Kivu. Il y avait, et ici en RDC plutôt, en République d'Isaïe, il y avait l'INIKI, qui est l'université de Kinshasa, il y avait l'INILU, l'université de Lubumbashi où j'ai étudié, et l'INIKIS, qui est l'université de Kisangani. C'était les 3 grandes universités du pays. Alors, quand j'ai vu la fatigue, quand j'ai vu les conditions dans lesquelles on travaillait, j'avais pris l'option de vouloir aussi être un entrepreneur, de vouloir faire mon propre job ou de créer une entreprise où je suis le directeur ou le PCA, mais aussi pour aider la jeunesse à pouvoir aussi travailler et avancer. C'est comme ça que moi je me suis dit, si je devrais faire les sciences biomédicales, faire la médecine à l'université, j'essaierai toujours des gardes. J'étais fatigué avec les gardes nocturnes, les gardes des semaines, les gardes des mois. C'est comme ça que je me suis dit, même si je devenais médecin, je ne peux pas créer mon propre entreprise. Et j'avais une passion de découvrir quelque chose que les autres n'ont jamais découvert à travers les ressources qui existent. C'est comme ça que moi j'avais choisi les sciences pharmaceutiques pour qu'en fait je sois en mesure de commencer à fabriquer moi-même, à préparer les médicaments, quels qu'ils soient destinés à l'usage humain ou à l'usage vétérinaire, ainsi que même à l'usage environnemental, parce que même les pesticides, les rongicides, les insecticides, je les fabrique et je les fabriquais dans les temps passés. C'est ça, au fait, la grande motivation, créer son propre entreprise, encadrer les jeunes confrères, les jeunes docteurs en pharmacie qui viennent, et que, bon, je laisse quand même des traces qui peuvent aider la communauté, où la communauté peut s'approprier ou s'approvisionner en médicaments de qualité à un coût accessible, parce que ces médicaments seraient fabriqués par les plantes médicinales, et lesquelles des plantes médicinales dont nous sommes en mesure nous-mêmes de planter dans nos champs ici au Kivu, et les récolter en fait d'en produire des médicaments. Voilà la plus grande motivation. Ok. À ce propos, quelles sont les activités quotidiennes de votre profession? Bon, les activités quotidiennes de ma profession, c'est beaucoup. Moi, d'abord comme pharmacien,
la première activité, je dois produire les médicaments, je dois fabriquer les médicaments. Moi, comme pharmacien, je dois dispenser les médicaments. Parce que les pharmaciens ne vendent pas des médicaments. Les pharmaciens dispensent des médicaments. Ils donnent les médicaments issus d'une ordonnance médicale éditée ou prescrite par un médecin vétérinaire, par un chirurgien dentiste ou par une sage-femme. Et donc, en dehors de cette activité, le pharmacien, c'est lui le spécialiste et le garant des médicaments. Et c'est comme cela que vous savez qu'une erreur d'un prescripteur en vaut la sanction double pour le pharmacien. Alors, comme autre activité, le pharmacien intervient dans la logistique, dans la chaîne logistique des produits de santé. Il intervient en santé publique. Et la preuve en est que tu me rencontres ici à la DPS, dans les bureaux information sanitaire, recherche et communication, où nous intervenons dans les activités, de santé publique, et donc la surveillance épidémiologique. En dehors de la surveillance épidémiologique, nous faisons des ripostes, nous intervenons dans les épidémies, nous intervenons dans toutes les autres prises en charge qui peuvent être éditées et demandées à notre guise pour le travail que nous pouvons effectuer. Mais en dehors de cela, nous intervenons aussi dans la planification. Dans la planification, ainsi que dans d'autres activités qui nous sont allouées comme garant du médicament, comme spécialiste du médicament, mais aussi ici, comme je suis analyste en chef de l'ITGL, donc de l'unité technique de gestion logistique, nous gérons les plateformes ici des médicaments qui est informé d'informations sur les médicaments dans notre province et au niveau de Kinshasa. Nous gérons aussi plusieurs bases ici qui sont allouées dans l'analyse des données, qualité comme quantité liées au bien-être de la santé publique. Voilà. En dehors d'avoir les compétences des gestionnaires, quelles sont les qualités essentielles pour être un bon pharmacien? Bon, les qualités essentielles, il y en a beaucoup. Tout commence d'abord par l'éducation des bases, les basiques de la famille. C'est par là que tout commence. Les sciences pharmaceutiques, c'est un art et une science. Et donc, les sciences pharmaceutiques, vous comprenez que ce ne sont pas des biens commerciaux, mais ce sont des biens sociaux. Vous comprenez que les sciences pharmaceutiques, c'est une vocation, c'est une dévotion. Lorsque vous n'avez pas la vocation pour être pharmacien, vous ne pouvez pas l'être. Parce que demain ou après-demain, la communauté peut venir vous corrompre et vous allez arriver à commencer à faire des avortements. Or, ça, c'est contre le mœurs d'un pharmacien. Étant les fabricateurs, les fabricateurs de médicaments, c'est lui qui fabrique les médicaments. Il en connaît le plus que tout le monde et il sait chaque médicament sert à quoi. Et donc, on doit d'abord avoir une bonne moralité. Une bonne moralité, on doit aussi être intelligent. On doit avoir les nécessaires basiques. On doit avoir une expérience en informatique et en anglais avérée. Parce que toutes les pharmacopées ou les bibles du pharmacien, la plus grande partie au monde sont édictées en anglais. Et tout ce que nous faisons pour changer la molécule, ce que nous appelons la modélisation de la molécule, nous le faisons grâce à des logiciels informatiques. Donc, en conclusion, un bon pharmacien doit avoir une qualité d'abord sociale, éducationnelle, une qualité en informatique, en anglais, et une qualité sociale qui permet à ce qu'il considère la population comme lui-même, en se donnant corps et âme et en se sacrifiant même pour le bien-être de la communauté. Mais ce n'est pas l'argent en premier. Comme vous voyez tous les bombafards qui travaillent dans les grands marchés de Kadoudou, tous ces kiosques de morts ici, des médicaments qu'on vend partout ici, en principe là, il n'y a pas de pharmacien. Et la législation est claire, nul ne peut exercer l'exercice de la pharmacie s'il n'est pas inscrit au tableau national de l'ordre de pharmacie.
Donc s'il n'a pas un numéro d'ordre de pharmacien national, il ne doit pas prester. S'il n'a pas prêté le serment de Galien, il ne doit pas prester. Donc c'est tous ces éléments qui entrent en symbiose pour avoir la qualité d'un pharmacien. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de votre profession? Ben, les avantages, c'est que un pharmacien est ouvert au monde. Tu peux travailler avec les chimistes parce que déjà tu es un chimiste. Tu peux travailler avec les médecins parce que tu as déjà beaucoup de notions de médecine et c'est toi qui fabriques les médicaments. Tu dois travailler avec les environnementalistes parce que vous fabriquez déjà les pesticides, les fongicides, les insecticides. Donc, le pharmacien, il est au centre de l'univers. Et toutes les autres disciplines peuvent travailler dedans parce qu'ils se retrouvent et il peut facilement se sentir à l'aise, que ça soit en bio. Tu vois, moi je suis pharmacien, mais j'ai fini en biologie clinique. Donc je suis un pharmacien biologiste. Il y a d'autres qui ont fait l'hôpital, il y a d'autres qui ont fait les communautaires, d'autres qui ont fait les industries. Donc on peut se retrouver partout. Mais les défis, le plus grand défi, c'est que presque tous les pharmaciens meurent par intoxication. Bien que c'est nous qui fabriquons les antidotes. Parce qu'au fur et à mesure que vous fabriquez, vous inhalez des petites portions de ces principes actifs qui sont des corrosifs, qui sont des toxiques. Et au fil du temps, on arrive à développer des intoxications. C'est ça, au fait, le grand défi. Et l'autre défi, c'est le défi régalien de la législation pharmaceutique avec le contexte de notre pays, l'état de droit qui n'existe presque pas, l'état de droit qui ne fait pas ce qu'il doit faire, ça devient aussi un défi et c'est comme ça que vous voyez, tout le monde s'improvise vendeur de médicaments, un pharmacien qui donne les médicaments périmés ou ceci ou cela, il s'en fout parce que lui cherche l'argent. Mais là où il y a un pharmacien, le médicament n'est pas un bien commercial, mais plutôt un bien social. Voilà un peu ce que je peux te dire dans quelques mots. Et à présent, quelles sont vos perspectives d'avenir? Ben oui, je suis en train de terminer mes études de master en épidémiologie et surveillance épidémiologique, ce qui fera de moi un pharmacien épidémiologiste. Et les plus grandes perspectives d'avenir, c'est que je construise une unité de production de médicaments. Pas pour toutes les gammes de médicaments, mais on peut prendre même 6 médicaments en regardant quels sont les médicaments les plus couramment utilisés et ceux qui sont indisponibles à la population, afin que la population puisse trouver gain de cause, tant soit peu avec la gamme qu'on peut les rendre disponibles. C'est ce que vraiment qui est mon grand rêve. Le deuxième rêve, c'est que il faut qu'on arrive à former la jeunesse, que la jeunesse puisse comprendre que on ne peut pas seulement gagner sa vie parce qu'on est parti voler la nuit. On ne peut pas gagner seulement sa vie parce qu'on est parti descendre dans une mine d'or ou dans une mine de cassiterite ou dans une mine de diamants, mais on peut gagner sa vie aussi en cultivant les plantes médicinales, en traitant les plantes médicinales et en la vendant sous forme de médicaments, mais déjà traités, où les toxiques ne peuvent plus attaquer les organes nobles comme le foie, le cœur, le rein chez la personne, quelle que soit la personne humaine ou l'animal, que ça puisse nous servir, nous tous, pour un bon fonctionnement dans la santé publique. Peut-être avant d'en finir cet entretien, pouvez-vous avoir un conseil à donner à toutes les mamans vendeuses de médicaments au marché de Kadoutou et ailleurs? Pour les grands conseils, c'est que moi, je disais toujours à tous les vendeurs de médicaments, s'ils sont dans une zone de santé, d'aller au bureau central de la zone de santé, ils se font enregistrer parce que chaque zone de santé a au moins un docteur en pharmacie, un pharmacien. Et ce pharmacien a le devoir de pouvoir les former, ne fût-ce que pour les pratiques de dispensation, en leur montrant que les médicaments ne sont pas seulement des biens commerciaux, mais des biens sociaux. Donc on ne doit pas vendre les médicaments périmés, ni altérés, ni falsifiés, mais plutôt on doit vendre les médicaments sur prescription médicale et en leur montrant les produits qu'ils peuvent détenir et d'autres produits qu'ils ne peuvent pas détenir.
Par exemple, comme les antituberculés, ils ne doivent pas délivrer ou vendre les antituberculés. Par exemple, comme les anti-lépreux, ils ne doivent pas les vendre. Parce que quand ils les donnent aux gens, ça crée déjà des résistances et des militants et ça va créer de nouvelles souches dans la communauté à laquelle tous les médicaments seront résistants, la maladie sera résistante à ces médicaments et ça sera très grave. Je les conseille d'aller vers les zones où on va les former, on va réglementer. Celui qui n'est pas dans la catégorie de réglementation, ils se mettent 2, 3, 4 ensemble et ils peuvent faire un bloc qui va continuer à servir la population. Ils vont gagner leur argent, mais au moins la population recevra des médicaments de qualité dans les normes et dans la sécurité pharmaceutique qui reste de grande envergure pour un bon développement des actions de santé publique pour notre pays. Merci beaucoup. Un mot de la fin. D'accord, un mot de la fin que je peux dire. Moi, je vous remercie. Je remercie ce que vous faites déjà comme travail. C'est déjà très important. Et je pense que beaucoup de jeunes devraient suivre votre exemple. Parce que ce n'est pas dans la bière où il y a seulement le bonheur. Certainement. Il n'y a pas de bonheur que quand on fait correctement son travail et on sait que ce travail, vous le faites correctement et vous êtes fiers de le faire. Ça, c'est un. Et d'aider. L'autre mot, c'est que nous devons être nous tous responsables de notre santé, nous tous responsables de notre population. Parce que ce qui peut me décimer moi aujourd'hui, peut te décimer demain et décimer une autre personne le lendemain. On doit être vigilant et savoir qu'ensemble, nous tous, en union de travail bien fait, nous pouvons sauver notre monde. Voilà en quelques mots ce que je pouvais dire. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup.